Ami Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, donc n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va vous donner un petit peu la tendance de votre mois. Alors, ce mois-ci, l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Ça va bouger, vous allez certainement vers un nouveau cycle. Vous allez reprendre confiance en vous, possiblement, en tout cas retrouver de l'énergie, vous sentir mieux, avoir confiance, une belle transformation qui arrive. C'est très très joli, très apaisant. En tout cas, on parle de reprendre confiance en soi. En dos de deck, la déesse de la création. Encore une histoire de transformation, créativité, intégrité. Eh bien, apparemment, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme, qui évolue, qui change. Peut-être allez-vous laisser quelque chose qui appartient au passé pour aller vraiment vers de la nouveauté. Vous ne manquerez pas de créativité. Vous serez dans l'intégrité également pour savoir peser le pour, le contre. En même temps, les balances, c'est souvent ce que l'on fait, hein. Avec certitude, confiance, vraiment, c'est très très joli. Allons voir du côté du tarot. À la coupe, deux magnifiques cartes, le 9 de denier, le chariot. Le 9 de denier qui nous parle de se sentir bien, de se sentir épanoui, d'avoir tout ce que l'on souhaite, de retrouver son indépendance, mais une indépendance positive. On est indépendant financièrement, émotionnellement, relationnellement. Enfin, tout ce que l'on souhaite, on l'a. On se sent bien, même si on est seul, même si on est célibataire, c'est une solitude épanouissante qui fait qu'on se sent vraiment apaisé, dans la joie, la bonne humeur. Et on nous parle, avec le chariot, d'atteindre nos objectifs, vraiment d'aller sur la réussite, de se sentir vraiment bien. Ça peut être au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, enfin tout ce qui concerne vos émotions, vos relations, eh bien c'est vraiment apaisant. On voit bien que vous avez atteint votre but, vous récoltez le fruit de vos efforts, de ce que vous avez mis en place les mois précédents, les semaines précédentes, et on vous dit bien que vous avez fait les bons choix, que vous allez tout droit vers le succès, vers l'abondance, vers ce qui fait plaisir. Et on parle d'un bel équilibre, d'être courageux, d'avoir la foi, d'avoir la force du lion, la douceur de l'agneau, afin de pouvoir équilibrer tout ça, se sentir vraiment bien, bien avec vous-même, bien avec les autres, de belles relations, de beaux sentiments, de belles émotions. Et il y a un grand changement qui arrive là, hein. Le chariot et la roue de fortune, c'est pas rien. On nous parle bien d'avancer, d'être sur le bon chemin, d'avoir fait les bons choix. Et le destin s'en mêle, il y a une évolution très positive qui arrive. Et ça va vous redonner vraiment un coup de peps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, tout simplement. Oui, afin de retrouver une belle stabilité. Poursuivons. Carte centrale, où vous en êtes actuellement, votre état d'esprit au moment présent. Le 2 de bâton. Alors, on nous parle d'un choix à faire. Une proposition, nouvelle relation, nouvelles émotions, enfin, toujours est-il qu'il y a un choix concernant quelque chose qui concerne soit votre domaine sentimental, soit votre domaine familial, soit au niveau de vos émotions, vous avez un choix à faire. Et il y a un petit peu d'hésitation. Vous ne savez pas trop vers où vous dirigez. Pourtant, avec la coupe, on a bien vu qu'avec le chariot, vous saurez quoi faire, vous prendrez les bonnes décisions et vous serez dans la bonne direction. Toutefois, il est possible qu'il y ait un petit risque à prendre. Euh, oui, de pas trop savoir vers où ça va vous mener, mais y aller quand même. Et ça va vous demander toutefois de laisser possiblement quelque chose derrière vous, quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être, qui est devenu obsolète et qui ne vous apportera plus rien. Toujours est-il que donc là, il est question de faire un choix au niveau familial, relationnel, sentimental. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. La Lune, bon bah voilà, on voit bien que vous n'y voyez pas très clair. C'est encore un peu le doute, un peu la confusion. C'est bien pour ça qu'il y a un choix à faire, tout simplement. Alors ça peut être en relation avec quelque chose effectivement de votre passé. On peut nous parler aussi bien sûr de projets. On nous parle également
d'écouter ses intuitions, de ne pas faire nos choix juste en fonction de notre mental, mais de vous écouter. Mais possiblement, le choix que vous avez à faire est en relation avec quelque chose qui vient de votre passé. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui concerne votre milieu familial. En tout cas, on parle bien d'émotions là, hein, c'est très très clair. Donc, vous ne savez peut-être pas encore sur quel pied danser, c'est un peu hésitant. Il y a des doutes, de la confusion. Et ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, à mon avis, c'est de pouvoir y voir plus clair. Sur quoi vous pouvez vous reposer, sur quoi vous pouvez compter, ce qui est vraiment concret. Le 10 de bâton. Bon, eh bien, on voit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose qui possiblement a été long, pénible, laborieux, qui vous a certainement aussi épuisé. En tout cas, vous allez pouvoir lâcher du lest, lâcher prise, prendre du recul et passer à autre chose. Donc ce qui possiblement vous a fait souffrir, vous a épuisé, vous a fait mal, ou ce qui a été laborieux, peut-être avez-vous mis beaucoup d'énergie dans une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, peut-être avez-vous fait beaucoup d'efforts pour justement maintenir un bel équilibre, que tout le monde s'entende bien, que tout le monde, enfin que tout aille bien, hein. C'est un peu aussi, comme je disais tout à l'heure, le principe des balances, on aime bien que tout soit bien, que tout soit équilibré. On n'aime pas le conflit, on n'aime pas, on essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, ça peut être épuisant, harassant, autant moralement que physiquement. Et bien là, vous allez pouvoir compter sur le fait que vous arrivez au bout de ce cycle et que vous allez pouvoir déposer un peu tout ce qui vous a épuisé, malmené, et pouvoir passer à autre chose de façon plus légère. Vous allez pouvoir vraiment entamer un autre cycle de façon plus sereine. Et bien sûr, donc, du coup, lâcher prise. De où vous venez, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, enfin le passé. Le fou. Il y a un nouveau cycle, quelque chose qui a démarré il y a quelques semaines, quelques mois. euh, Quelque chose de nouveau qui vous a enjoué vraiment sur quelque chose que peut-être possiblement également où vous n'y voyez pas très clair, vous n'avez pas su vers où ça allait vous mener, vers quoi vous vous dirigiez. Euh, mais en tout cas, vous y êtes allé le cœur vaillant, le cœur léger, avec beaucoup d'enthousiasme. Et possiblement, maintenant là, vous arrivez au moment où il y a des choix à faire, à trancher, à décider, pour savoir finalement vers quelle direction euh, aller, ce qu'il faut laisser derrière vous, ce qu'il faut poursuivre, ce qu'il faut persévérer pour pouvoir faire évoluer. Alors, on peut parler d'une relation sentimentale, on peut parler d'une relation amicale, on peut parler de choix à faire au niveau familial, bien sûr. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a débuté il y a peu de temps ou il y a déjà un petit moment. Et là, on est arrivé au moment où il y a des choix à faire afin de pouvoir poursuivre sa route correctement. Pour autant, vous avez quand même des doutes, hein, vous n'y voyez pas encore très clair, mais n'ayez crainte, vous allez vraiment pouvoir faire les bons choix et pouvoir lâcher prise et recommencer, continuer, poursuivre votre chemin de façon plus légère. Vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui vous attend? Et bien là, c'est parfait. Le 10 de denier. Le 10 de denier qui nous parle d'abondance dans tous les domaines. Matériel, financier, émotionnel, sentimental. Vous allez vraiment vous sentir bien. Bien avec vous-même, bien avec ceux qui vous entourent, dans une relation, avec vos amis, avec votre famille. En tout cas, c'est le bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer et qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez et de vraiment de vous sentir parfaitement bien. Euh, Au niveau amical, sentimental, relationnel. C'est vraiment le top, hein, tout simplement, hein. On va recouvrir un petit peu tout cela pour avoir des précisions. Alors, sur le 2 de bâton, et ce choix à faire, possiblement cette proposition, ou ce qu'on doit laisser derrière nous, ce qu'on doit persévérer. Qu'est-ce que l'on a sur ce 2 de bâton? Le jugement. Nouveau départ, vraiment. Nouveau départ, révélation, seconde chance. Eh bien là, c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, vous terminez un cycle, vous démarrez autre chose. Eh bien là, c'est vraiment la seconde chance, la révélation. Ça va bouger, ça va bouger. Effectivement, ça va vous demander de faire un choix, mais c'est quelque chose de positif, hein, vraiment. Et à nouveau, la carte du chariot qui ressort en dos de deck. Donc il y a vraiment
un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, mais qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos buts, la réussite. Vous allez vraiment tout droit vers ce qui vous convient. C'est très joli. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Donc sur la lune. Le chevalier de coupe. Donc là, il y a de la nouvelle. Il y a de la nouvelle, possiblement du coup sentimentale, amoureuse, une proposition, une nouvelle relation. Enfin, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, qui vient vers vous. Donc ça arrive à vous, mais pour autant, vous ne savez pas trop quoi en penser. Vous avez des doutes, vous ne savez pas si cette relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, hein, ou même familiale, est faite pour vous, si ça va durer dans le temps, si ça va vous convenir, si ce n'est pas juste une illusion, tout simplement, si ce n'est pas juste quelque chose d'éphémère, de passager, une relation de passage. Vous vous demandez vraiment, pour autant, ça vous fait énormément plaisir, ça vous fait battre le cœur à la chamade, c'est très très joli, mais vous n'y voyez pas encore très clair. Sur quoi, pourtant, en dos de deck, on a quand même le 6 de bâton, qui nous parle de victoire, de réussir ce que l'on souhaite, d'honneur, de mise à l'honneur. Autant vous allez vous sentir très très bien, de façon comme quand on a atteint un but, un objectif, on se sent vraiment heureux. Mais il y a aussi votre entourage qui va vous mettre à l'honneur, qui va vous porter louange. Enfin bon, je ne vais pas dire qu'on va vous mettre sur un petit nuage ou sur un piédestal, mais presque. Et du coup, ça va vraiment vous faire vous sentir bien. Donc même si vous avez des doutes, on voit bien que c'est pour du bien, c'est pour du bon, du concret, et vous allez vraiment vous sentir vraiment parfaitement heureux. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est vraiment concret, sur ce 10 de bâton. Le 7 d'épée. Donc, effectivement, là, vous passez à autre chose, sur quelque chose qui vous a blessé, possiblement, qui vous a mis les doutes, qui n'était pas très correct. Avec la carte du 7 d'épée, on parle de perte, de vol, de coups mesquins, de coups bas, de trahison, possiblement également. Et on voit que là, du coup, c'en est la fin. Vous allez pouvoir franchir l'étape suivante et passer à autre chose. Laissez tout cela derrière vous. Déposez ça sur le bas-côté de la route afin de poursuivre votre route de façon plus légère, de façon plus sereine. Il y aura vraiment une nette amélioration. On le voit avec le carte du jugement qui est juste au-dessus, hein. Il y a vraiment une transformation, on le voit là également, hein. Transformation, certitude, confiance. Vous allez vraiment lâcher tout ça afin de pouvoir redémarrer autre chose et ça va vraiment vous amener vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez reprendre vraiment confiance en vous, il y aura vraiment de l'intégrité, de la créativité, vous allez vraiment vous sentir bien. Et ce qui vous a pesé, les personnes ou les relations qui vous ont fait des sales coups, hein, qui vous ont blessé, qui vous ont roulé dans la farine, si je peux dire, eh bien, on voit que vous allez laisser ça derrière vous. Vous allez clore possiblement certaines relations, certaines ententes qu'il y avait. Ça va se terminer, vous allez laisser ça derrière vous pour passer à autre chose. La carte du 7 d'épée qui nous parle, donc, comme je vous le disais, de perte, de vol, de coups mesquins, parle aussi de passer une étape, de passer à l'étape suivante. Et c'est vraiment ce qui ressort avec ces deux cartes. On voit bien que ce qui a pu vous blesser, vous faire mal, eh bien, vous laissez de côté pour passer à autre chose. Et on parle bien effectivement en dos de deck de conflits, de guéguerres, de coups bas, des choses qui ont pu vous blesser. Alors possiblement dans tout ce qui est communication, parole, tout ça, débats stériles qui ne mènent à rien, qui vous ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et qui vous ont certainement mis le moral un peu en vrac. Eh bien, vous allez sortir de cette situation afin de passer à quelque chose de plus serein. Sur le passé, sur d'où vous venez, sur le fou. Le 8 de bâton, il y a de la communication très rapide. Ça a bougé très rapidement, justement, ce fait de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, euh, nouveaux sentiments, nouvelles émotions. Vous n'avez pas hésité à en parler, à communiquer. Ça a bougé très très rapidement, ce qui vous permet justement d'arriver maintenant là au fait de devoir faire des choix. Vous avez pu du coup y voir plus clair assez rapidement et vous n'hésitez pas du coup à trancher, décider pour passer à autre chose.
donc certainement sur quelque chose qui possiblement ne vous convient plus, vous a blessé, des querelles, des disputes, une relation qui prend fin, en tout cas il y a de la communication qui est en jeu, et ça vous permet justement de partir sur quelque chose de nouveau, de repartir à zéro, de recommencer un nouveau cycle en faisant vos choix, et c'est comme une seconde chance, une révélation, un déclic. Sur quoi, qu'est-ce que j'ai pas regardé les d'autres decks? Je manque à tous mes devoirs. Alors, sur quelque chose possiblement, oui, qui vous a blessé profondément, qui vraiment vous a fait mal. Alors, on peut parler bien sûr d'une peine sentimentale, on peut parler d'une peine qui a trait avec quelque chose de familial, on peut également parler d'un deuil, tout simplement, de la perte d'un être cher, qui vous a vraiment blessé, meurtri, et qui vous a mis bah, vraiment à plat, et donc vous avez eu du mal vraiment à vous relever. Toujours est-il qu'on voit que là, c'en est la fin, vous passez à autre chose, vous êtes passé à la guérison, on voit bien qu'il y a la transformation, on l'a deux fois dans les cartes de l'oracle de Gaïa, on a la transformation qui est là, attendez parce que là c'est à l'envers, j'y arrive pas, là, et on a également la transformation qui est pareillement en première position avec la carte de l'améthyste, pardon. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Vous laissez quelque chose derrière vous qui a trait au passé afin de pouvoir avancer et vous diriger vraiment tout droit vers le bonheur. Alors sur le 10 de denier, vers où vous allez, donc sur cette abondance de joie, de bonheur, de tout ce qui peut vous convenir. Le 9 de denier qui ressort à nouveau, on l'avait à la coupe. Donc vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de vos travail. Toujours été que là, vous ne devrez ce succès qu'à vous-même. Vous aurez beaucoup travaillé pour en arriver là. Et on voit bien que vous allez vraiment vous sentir apaisé, bien, heureux. Euh, Même si vous êtes seul, eh bien, cette solitude sera constructive, évolutive, très apaisante et pleine de sérénité. Toujours est-il que vous allez vraiment tout droit vers un grand mieux-être, que ce soit au niveau familial, relationnel, émotionnel. Bah, c'est quand même un très joli tirage, hein. Et on voit bien en dos de deck, on a la carte des amoureux, alors qui ne parle pas spécialement d'amour, hein. Ça nous parle vraiment d'un choix à faire. Et possiblement, il y aura quelques hésitations. On le voit avec la carte centrale, il y a possiblement hésitation sur un choix à faire, mais avec les cartes du chariot que l'on avait à la coupe, vous saurez très très bien prendre la bonne direction. On va aller demander des précisions au 77. À la coupe, le labyrinthe, les signatures. On nous parle bien de ne pas y voir très clair, de tourner un peu en rond, possiblement par rapport à quelque chose qui vous lie à quelqu'un, une relation, euh, un contrat, enfin un contrat. Donc là, on est dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, mais donc du coup, concernant des relations, des liens que vous avez, alors ça peut être des liens sentimentaux ou amicaux, ou même familiaux. En tout cas, on voit bien que vous n'y voyez pas très clair par rapport à une ou des relations, ou par rapport à des émotions concernant une relation, un accord, quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Pour autant, on voit bien que vous allez y voir très clair, très rapidement, par rapport à des communications. On l'a là, hein, c'est de où vous venez. Vous allez redémarrer sur quelque chose de nouveau pour y voir plus clair, mais en communiquant là-dessus. Et il y a des solutions qui sont trouvées, même s'il y a des doutes au départ, il y a des solutions qui arrivent. Il y a une belle opportunité, une révélation, une ouverture qui se crée. On l'a vu, ça confirme vraiment le tirage du tarot. Alors du coup, sur la carte centrale, votre état d'esprit, où vous en êtes actuellement. Donc sur le 2 de bâton et le jugement, nous avons le fait de, bah, pas de se regarder le nombril, mais presque, enfin de faire un petit moment d'introspection, de tourner en rond sur ses pensées, enfin de faire le point pour savoir ce que vous souhaitez réellement afin de faire les bons choix. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, donc sur la lune et le chevalier de coupe, on parle d'un grand oui. Donc même si vous avez des doutes, si vous n'y voyez pas très clair, si vous posez des questions concernant une nouvelle relation, une nouvelle proposition, quelque chose qui fait battre votre cœur à la chamade, eh bien c'est positif, c'est oui. Il ne faut pas trop douter, il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment quelque chose qui va vers du positif, qui va vous convenir. Sur ce, vous pouvez, sur ce que vous pouvez vous appuyer, sur ce qui est concret,
On parle d'une surprise, tiens, une belle surprise qui arrive vers vous. Donc on parle là de passer à autre chose, un nouveau cycle, que vous allez pouvoir lâcher prise, lâcher du lest, passer à un nouveau cycle qui possiblement est plein de bonnes surprises, qui va être très positif pour vous. C'est très très joli. Sur votre passé, sur ce de où vous arrivez, avec le fou et le 8 de bâton, nous avons la femme qui représente la patience, l'amour, la tendresse, les émotions, les envies également. Alors, il y a quelque chose possiblement qui vous fait pas mal envie. Alors, comme c'est un tirage général, on parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme, bien sûr. Hein. Vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui a eu lieu ou qui est en train de se mettre en place avec une femme ou du coup un homme, quelque chose qui vous suscite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité. Ça vous booste hein, et vous allez vraiment communiquer beaucoup, beaucoup, euh, soit avec cette personne ou à propos de ce qui vous motive à ce point-là. En tout cas, c'est quelque chose de positif qui va vous permettre d'avancer. Sur quoi vous vous dirigez avec le 10 de denier et le 9 de denier, on a, tiens, ça parle vraiment de concret matériel financier là, avec l'euro qui arrive, mais on peut aussi parler de retrouver des nouvelles énergies, des nouvelles envies, de se sentir comblé au niveau énergétique, de se sentir bien avec ses émotions, d'être vraiment au niveau émotionnel très stable, très heureux, comblé, joyeux. Enfin, c'est vraiment le top. C'est très très joli. Alors, un deuxième tour pour compléter ce tirage. Alors, sur le 2 de bâton, le jugement et le tourbillon, on a le destin qui s'en mêle, l'abondance, le coup de chance. Ça fait vraiment penser, oui, il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous réjouir, c'est vraiment du pur bonheur qui arrive vers vous. C'est une seconde chance. Ça va vraiment vous porter tout droit vers, vers, vers la joie, hein, tout simplement, quelque chose d'inattendu. On a la surprise juste en dessous, là, hein, qui va vraiment vous faire énormément plaisir et qui va vous permettre de sortir possiblement d'isolement, de solitude, ou le fait de penser toujours à la même chose, d'avoir un peu des pensées limitantes qui vous coincez un peu avec vous-même, et bien là, c'en est terminé. Vous allez bouger, ça va évoluer, ça va vers vraiment quelque chose de transformé qui va vous apporter beaucoup de créativité, de joie, de bonheur. Sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez. Donc sur la lune, le chevalier de coupe et le oui. On a le fait d'opérer en sa faveur, de couper sur quelque chose. Donc peut-être pensez-vous à rompre une relation avec une personne ou un groupe de personnes, des liens hein, qui vous attachent et qui pour l'instant vous semblent néfastes, qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. En tout cas, vous allez prendre une décision pour opérer en votre faveur, pour trancher pour quelque chose qui va vous convenir à vous. Alors possiblement sur une relation, aussi également sur des émotions, des choses que vous pensez et qui vous font tourner en rond, on l'a vu là, hein, et là vous vous dites là ça suffit, vous pensez qu'il est temps de passer à autre chose, eh bien vous allez trancher, décider pour passer à quelque chose de positif qui vous convient. Sur quoi vous, par rapport justement à quelque chose euh, qui, euh, qui parle de manque, de masque, quelque chose qui ne vous convient pas, hein, qui vraiment vous tire plus vers le bas que vers le haut, comme je viens de vous le dire. Là, on parle de manque, c'est bien sûr, on peut parler de manque d'une personne, quelqu'un qui vous manque, une relation qui vous manque, un manque émotionnel, un manque de sentiments. En tout cas, si ça peut concerner une personne, quelqu'un que vous avez mis beaucoup d'efforts dans une relation, vous avez sans arrêt essayé d'aplanir les choses, d'arrondir les angles, fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir persévérer dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, et finalement, bah, on vous a fait des coups bas, des sales coups, et bah, vous en décidez que là, maintenant, ça suffit, il est temps pour vous de passer à autre chose, et bien même si vous avez des doutes ou vous n'y voyez pas très clair, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, et là, vous allez vous décider, c'est fini, vous tranchez, vous coupez, afin de passer à quelque chose de positif pour vous. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Donc sur le 10 d'épée, le 7 d'épée et la surprise.
nous avons voilà, le fait de, encore une fois, lâcher prise, laisser derrière vous ce qui appartient au passé et qui n'est plus d'actualité. Donc, une relation, des sentiments, quelque chose qui ne vous convient plus et qui appartient au passé. Vous allez vraiment le laisser tout ça sur le bord de la route. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Il y a quelque chose de plus joyeux qui arrive vers vous, une belle surprise qui va vous permettre de récolter également et qui va vous permettre vraiment de vous tirer vers le haut. Vous allez vraiment vous sentir mieux. C'est vraiment très très joli. Alors, sur votre passé, sur de où vous venez, donc sur le fou, le 8 de bâton et la femme. Le retour en arrière, le fait de revenir un peu sur ses pensées, ses objectifs, ses décisions, mais ce n'est pas dans le but de retourner sa veste, hein, de retourner vers quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui ne vous a pas tiré vers le haut. Non, non, là c'est dans le but de faire une pause rapide pour évaluer, sous-peser une situation et voir un peu comment vous pourriez changer votre façon de faire les choses euh, pour atteindre plus rapidement vos objectifs, vos souhaits, vos envies. Ce n'est pas le fait de changer d'avis, c'est le fait de revenir possiblement sur une décision, une façon d'opérer, une stratégie pour vous permettre d'avancer mieux, pour que ce soit plus positif. Possiblement par rapport donc à une personne, qu'elle soit femme ou homme, vu que c'est général, vous adapterez à votre situation. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à communiquer à ce propos. Il y aura beaucoup d'échanges, ou il y a eu beaucoup d'échanges à ce propos, et là, justement, ça vous permet de passer à quelque chose, nouveau départ, nouvelle route. Vraiment quelque chose qui se termine, on l'a vu là, pour passer vraiment à quelque chose de nouveau qui se transforme, qui se concrétise et qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Et on parle bien là de trouver un terrain d'entente, réconciliation, il y a de l'amour, il y a des personnes qui se retrouvent ou qui se trouvent tout simplement. En tout cas, il y a un rapprochement entre deux personnes. Alors que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial, on trouve un terrain d'entente afin de pouvoir améliorer la situation. Alors pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Sur quoi vous vous dirigez? Alors sur le 10 de denier, le 9 de denier et le E de l'euro, de l'énergie, de l'envie, des émotions. Et bien voilà, c'est parfait, c'est le bonheur, le soleil, la lumière, le fait vraiment de se sentir extrêmement bien. Il y a vraiment beaucoup d'épanouissement. Il y a le d'été, d'épanouissement, d'être bien, hein, et on a le E là aussi également d'épanouissement, de se sentir bien émotionnellement, énergétiquement. C'est vraiment le top top. Et on nous dit bien en dos de deck que c'est vraiment pour vous. Ça vous concerne vous personnellement. Voilà les amis pour ce tirage du mois de novembre. Je vous le souhaite excellent, vu les cartes, je n'en doute pas. Et je vous dis à bientôt.